Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une technique qui va nous permettre d'atténuer les scènes qui sont juste en dessous des yeux. Je vais vous montrer ça sur mon ordinateur. Donc, nous allons chercher l'image 9. Voilà, nous allons prendre le CR2, le RAW. On fait ouvrir. Ensuite, là, j'ai déjà ajouté un contraste de, voilà, vers 29, 25. Un petit contraste ici. J'ai diminué la vibrance plutôt. Ok, c'est déjà pas mal. On fait ouvrir. Bon, alors... Donc, ce que nous allons essayer de faire ici, c'est d'atténuer les cernes de notre modèle. Donc, vous allez voir que, justement, ici, le fait que nous avons les cernes un peu sombres donne un air fatigué au modèle. Donc, nous allons essayer d'atténuer cela. Pas les enlever, mais juste les atténuer. Le principe, c'est de faire ce qu'on appelle de la substitution de couleur. C'est-à-dire que nous allons prendre la couleur qui est juste en bas, que nous allons copier sur la zone un peu noire pour créer une différence de couleur moins flagrante que ce que nous avons ici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre une courbe, et très attention, faites très attention, ne cliquez pas sur le masque mais sur le calque. Une fois que vous avez cliqué sur le calque, allez dans les propriétés de la courbe, d'accord, et double-cliquez sur la pipette qui suit ici. Voilà. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'échantillonner la couleur que nous aimerions coller sur la zone noire, d'accord. N'oubliez pas que lorsque vous voulez faire de l'échantillonnage, il faut s'assurer que vous avez, voilà, une pipette qui a quand même une moyenne de 3 par 3, parce que si nous avons un échantillon ponctuel, on risque de faire des erreurs d'échantillonnage. Donc, assurez-vous d'avoir une moyenne de 3 par 3 ou 5 par 5 pour être un peu plus prudent. Mais on va garder 3 par 3, d'accord? Et là, nous allons cliquer sur la zone. Donc, on va prendre peut-être, voilà, la couleur ici. Voilà, donc vous voyez ici dans notre palette, la couleur a été prise, d'accord? Et on fait OK. Là, il nous demande est-ce qu'on veut enregistrer. Dites juste non. Et là, maintenant, nous avons enregistré la couleur. Maintenant, il va falloir le déposer sur la zone noire. Donc, en cliquant juste ici comme ceci, vous voyez, nous l'avons déposé sur la zone noire. Évidemment, on ne va pas l'appliquer sur toute l'image. Donc, vous savez déjà comment ça se passe. On va sur le max de fusion. On sélectionne. On prend l'outil pinceau. On s'assure d'être à une opacité de 100%, flux 1% parce qu'on va vraiment appliquer ça de manière très douce. Ici, assurez-vous d'être dans la configuration noir-blanc. Si vous n'êtes pas dans cette configuration, appuyez sur la touche D de votre clavier et assurez-vous d'être en blanc en avant-plan. Lorsque tout est bon maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir sur le masque de fusion, faire CTRL-I. Voilà. Et là, maintenant, nous allons appliquer l'effet uniquement sur la partie voulue. Donc, on va diminuer notre pinceau. On va agrandir pour être sûr de ne pas déborder. Et là, on va légèrement... Alors, désolé de t'interrompre dans cette vidéo, mais j'ai une surprise pour toi. J'ai créé pendant vraiment des mois une formation gratuite de 1 heure qui va condenser les secrets en photographie. Donc, je sais que des fois, quand tu commences, tu manques d'expérience, tu sais pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier? Dans cette formation condensée là, je vais t'apprendre vraiment les bases de la photographie pour que tu puisses vraiment trouver ton premier client et en vivre. Donc, n'hésite pas à cliquer à la fin de cette vidéo sur le lien en bas de cette vidéo justement qui va te permettre d'apprendre vraiment les bases de la photographie dans cette formation d'1 heure. Et je te garantis que tu verras que c'est une formation qualitative et tu m'en diras des nouvelles en commentaire. Allez, je te laisse continuer ta vidéo. Vraiment passer tout doucement. En bas ici aussi. Très légèrement. Faites un tour complet. Là, vous êtes sûr que vous êtes passé sur les zones de façon équitable. Faites juste des allers-retours. Voilà, un aller, un retour. Là, vous faites un avant-après. Vous voyez qu'on vient d'atténuer, d'accord? Maintenant, si vous voyez que l'effet est un peu trop fort, n'hésitez pas surtout à diminuer l'opacité. Donc comme ceci, moi je trouve que c'est très bien.
Donc, nous allons faire la même chose pour le second œil. Donc, on va recréer la courbe. On s'assure d'être sur, voilà, le calque, pas sur le masque. On prend la pipette en haut, on double-clique. On vient échantillonner, ok, la couleur qu'on aimerait substituer donc quelque part ici. Là, on fait OK, on fait non. Et on va le déposer sur la zone noire. Voilà, toute l'image est encore affectée. Là, on vient sur notre masque de fusion. On fait CTRL-I pour cacher l'effet. Ensuite, on s'assure en prenant le pinceau d'être à une opacité de 100%, un flux d'1%, configuration noir-blanc. Si vous ne l'aviez pas, appuyez sur la touche D de votre clavier et assurez-vous que le blanc soit en avant-plan. Alors, lorsque tout ça est bien réuni, alors vous allez juste prendre votre pinceau et faire la même chose. Allez, on fait un tour, on revient, un tour, on revient, très doucement et très légèrement. On va faire un avant-après aussi pour lui. Avant-après, avant-après. Vous voyez comment nous venons d'atténuer. Ok. Donc, lorsqu'on a fini, on peut l'appeler ici cerne pour qu'on se rappelle de quoi il s'agit. Et là, cerne gauche. Une fois que les deux, voilà, ont été renommés, je clique sur le premier calque, je maintiens la touche CTRL, je clique sur le deuxième pour ne pas perdre la sélection du premier. Donc les deux sont sélectionnés. Maintenant, je fais CTRL-G pour créer un groupe. Et là, je peux l'appeler cerne, tout simplement. Et là, quand je fais un avant-après, voilà, vous voyez que les cernes ont été atténués. Très important, l'atténuation. On ne veut pas tout enlever, on veut juste atténuer. Voilà. Donc voilà, la technique est super simple et très efficace. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il me ferait un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez des questions plus spécifiques ou si vous voulez jaser avec les personnes du groupe, allez poster vos questions là-bas et je me ferai aussi un plaisir de vous répondre avec les membres de mon équipe. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss.